Logistique. En moins de 9 minutes, au minimum, une compétence. Aujourd'hui, l'optimisation de l'entrepôt, avec un cas pratique, et son corrigé. Il vous faut une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et redoubler de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Petit rappel, le paletier simple, il permet le stockage de palettes sur différents niveaux et le paletier par accumulation, lui, est utilisé pour le stockage de grandes quantités de produits de même référence par couloir. Donc voilà, on va devoir travailler sur ces deux paletiers dans ce cas pratique. Une vidéo incontournable qui concerne les tableaux de bord. Je rappelle que c'est un instrument de gestion composé d'indicateurs sur les activités de logistique, exemple entreposage, manutention, livraison. Pour ceux qui ont des petits soucis de mémoire, vous pouvez revisionner la vidéo en cliquant sur le lien, c'est-à-dire la vidéo est interactive, il suffit de cliquer dessus. Voilà. Fin du petit rappel. Il est l'heure de se réveiller. Le cas pratique débute. Alors vous travaillez dans une entreprise qui se nomme Damoiseau, donc arrêt sur image, toujours le même principe pour lire d'une manière un peu plus approfondie. Différents travaux à réaliser, des capacités de stockage, différentes hypothèses et construire un tableau de bord. Voici les différents éléments d'énoncé, les caractéristiques principales, les zones disponibles, les contraintes et différents indicateurs. Concernant le client, voici sa fiche logistique, le cahier des charges, les prévisions du service marketing. Vous êtes prêts? On commence. Première chose demandée, c'est la capacité de stockage. Donc il fallait déterminer le stock maximum. Donc dans l'énoncé, on vous donnait le nombre de cartons, mais était précisé qu'il fallait stocker la moitié de l'estimation. Donc le stockage maximum, c'était la moitié. Donc il fallait diviser par 2. On vous précisait également qu'il y avait 70 cartons par palette. Donc le calcul est simple, c'était le nombre de cartons divisé par 2, puisque le stock maximum étant la moitié, divisé par 70, car 70 cartons par palette. Et on obtenait 118 palettes. Donc il va falloir stocker 118 palettes. Pour la référence A, puisqu'il y a deux références à stocker, elle représentait 16,95%. Et on vous demandait d'arrondir à l'unité la plus proche. Attention, l'unité la plus proche. Donc en faisant le calcul, on obtenait 20 palettes pour la référence A. Pour la référence B, une simple soustraction, 98 palettes. Donc 98 plus 20, on obtient bien 118 palettes. Les capacités de stockage disponibles dans notre entrepôt. On a 3 zones. Sur la zone 1, c'est-à-dire le stockage au sol, nous avions 25 palettes en dispo. Sur la zone numéro 2, 7 travées disponibles. Capacité d'une travée 3 palettes par 5. Une multiplication, 7 x 3 x 5, ça fait 105 palettes. Pour la zone numéro 3, 2 travées disponibles. Capacité d'une travée 10 x 5. Donc 2 x 10 x 5, ce qui fait 100 palettes. On additionne, on obtenait 230 palettes. Nous avions 118 palettes à stocker. Nous avons 230 places de disponibles. Donc la capacité est suffisante. Deuxième partie du cas pratique, on nous proposait deux hypothèses de stockage. Première hypothèse, on nous demandait de privilégier les paletiers classiques. Donc je fais réapparaître le nombre de palettes à stocker. C'était 118 palettes, 20 palettes référence A, 98 palettes référence B. Pour la référence A, les deux documents importants sont les zones de stockage et les différentes contraintes. Donc on nous demandait le paletier classique, c'est la zone numéro 2, mais était précisé qu'il fallait faire des travées complètes et par type de référence.
Et ensuite, si ce n'était pas possible, de déposer les palettes restantes au sol. Donc ne pas remplir des travées incomplètes. Enfin jusqu'à 95%, enfin c'est presque complet 95%. Alors pour la référence A, nous avons une travée, c'est 3 palettes x 5 niveaux, donc 3 x 5, 15. Donc on pouvait remplir une travée et il restait 5 palettes que nous devons disposer en zone 1. Donc palettes déposées au sol. Pour la référence B, c'est le même principe, 6 travées complètes, 6 x 15, ça fait 90. Il nous reste 8 palettes que l'on va déposer en zone 1, zone au sol. Donc je fais le récap. La zone 1, 5 plus 8, on obtient 13. Zone 2, 15 plus 90, on obtient 105. Zone 3, aucune palette. Donc ça, c'était l'hypothèse 1. Hypothèse 2, on nous demande de privilégier le pelletier par accumulation. Donc première référence, 20 palettes, je fais réapparaître les documents. Cette fois, c'est la zone 3. Je rappelle qu'il y avait 2 travées de disponibles et que la capacité d'une travée, c'est 10 palettes x 5. Donc une travée, on peut faire 50 palettes. Toujours le même principe, la travée doit être remplie au minimum à 95% avec la même référence. Sinon, on dépose dans la zone numéro 1. Bon, pour la référence numéro A, 20 palettes, c'est impossible de la mettre en zone 3 parce que c'est 50 palettes par travée. Donc on va le déposer dans la zone 2. Et le reste, les 5 palettes en zone 1. Je rappelle qu'une travée a une capacité de 15 palettes, 3 x 5. Pour la référence B, 98 palettes, là, on va pouvoir utiliser les 2 travées, puisque sur la première travée, nous allons mettre 50 palettes, sur la deuxième travée, nous allons mettre 48 palettes, et 48 palettes, ça correspond à 95%, donc c'est bon. 48 palettes sur 50 de dispose, ça marche. 95%, faites le calcul, vous verrez, c'est possible. Donc, toutes les références B sont dans les 2 travées de la zone 3. On fait le récap. En zone 1, nous avons 5 palettes. En zone 2, nous avons 15 palettes. Et en zone 3, 98 palettes. Donc, la solution retenue est l'hypothèse 2. Elle permet de minimiser le nombre de palettes stockées au sol. Nous n'avons que 5 palettes en zone 1 pour l'hypothèse numéro 2. Troisième partie, on vous demandait de créer un tableau de bord. Alors, on vous donnait un tableau, il suffisait de le remplir. Alors, première partie du tableau, c'était l'occupation avant le client en son. Donc, on vous donnait des éléments, il fallait recopier. Donc, en zone 1, 25 palettes, c'était écrit. En zone 2, 1725. En zone 3, 250. Total de l'entrepôt, 2000. Donc c'était tout écrit dans le document qui est à droite. Donc, je n'ai fait que recopier. Pour le nombre de palettes stockées, donc vous aviez pour la zone 1 les indications ici. Donc on avait 25 de disponibles, donc 0 stocké. 25 moins 25, ça fait 0. Pour la zone 2, on nous disait qu'il y avait 7 travées de disponibles et qu'une travée c'était 3 x 5. 7 x 3 x 5. Donc il suffit d'enlever à 1725 les 7 x 3 x 5, 3 x 5 étant 15, on obtenait 1620. Donc nous avions déjà 1620 palettes de stockées. Pour la zone numéro 3, nous avions 2 travées de disponibles, et chaque travée, il y a 50 palettes, 10 x 5. Donc, 2 travées de 50, on les enlève 250 en capacité, nous avions donc 150 palettes de stockées. Total palettes stockées, on additionne 1620 plus 150, ça fait 1770. Le taux de remplissage, il est indiqué ici, donc il suffit de recopier. Voilà. Pour l'occupation après le client en son, donc les capacités ne changent pas, donc je recopie. Le nombre de palettes, donc je fais apparaître l'hypothèse 2,
Donc c'était 5, 15. Donc là, il faut faire le calcul. 1620, c'est-à-dire le nombre de palettes stockées avant le client, plus les 15 palettes de rançon, ça fait 1635. Pour la zone 3, les 150 palettes avant le client, plus les 98 palettes, cela fait 248. Donc un total de 1888. 5 plus 1635 plus 248. Le taux de remplissage. Alors, toujours pareil, le souci des élèves qui ont un problème avec les pourcentages. Alors, comment on fait? Nous avons 5 palettes. Nous avons une capacité de 25. Donc, il suffit de faire ce petit calcul. 5 divisé par 25 multiplié par 100. On obtenait 20%. Et vous faites exactement la même chose avec la zone 2, avec la zone 3, et enfin avec le total de l'entrepôt. Pour l'évolution, il suffit de regarder le taux de remplissage et voir l'évolution de son taux. Donc on passe de 0% en taux de remplissage à 20% en taux de remplissage et on obtenait plus 20. Pas 20%, hein, plus 20 points. Il y a une erreur là, c'est 20 points, mettez pas le pourcentage. Et vous faites ainsi pour les autres zones. Donc là, plus 0,87, plus 39,2 et plus 5,9. Voilà. Concernant le chiffre d'affaires, on vous disait que le chiffre d'affaires annuel était de 53 350 euros. Sans le client en son. Je répète que le chiffre d'affaires, la définition, c'est montant annuel des ventes ou des prestations de services. Quantité de nouvelles palettes. Donc, on vous disait qu'on avait 118 palettes, car c'était la moitié. Moitié des ventes annuelles. Donc 118 palettes, c'était la moitié. Là, il va falloir remultiplier par 2 parce qu'on aura 2 livraisons en entrepôt. Donc c'est pas 118 palettes qu'il faut facturer, mais 118 fois 2. Je répète 2 fois dans l'année. Tout à l'heure, le stock maximum, c'était la moitié des prévisions annuelles du service marketing. Prix du stockage. On vous disait, stockage palette, 55 euros par an. Cette fois, nous avons besoin que 118 emplacements, parce que nous n'allons pas avoir les 236 palettes en même temps, ce sera 118 et 118, donc on a besoin que de 118 emplacements. Donc on ne facture que 118 emplacements, pas 236, 118. Et c'est 55 euros par emplacement. Les entrées et les sorties, et bien là par contre c'est le nombre de palettes. On vous disait que c'était 4 euros pour les entrées, 3 euros pour les sorties. Donc 4 plus 3 fois les 236 palettes. Parce que sur l'année, il y a bien 236 palettes qui vont circuler. Donc faites bien attention entre la notion d'emplacement et la notion de palette. Total du chiffre d'affaires. Eh ben, il faut faire une addition. Voilà, vous additionnez ces 3 éléments. Et on obtenait 61 492 euros. L'évolution du chiffre d'affaires. Le calcul est tout bête, c'est encore un pourcentage. C'est le nouveau chiffre d'affaires moins l'ancien chiffre d'affaires divisé par l'ancien chiffre d'affaires multiplié par 100. Et vous obteniez une évolution de 15,26%. Donc une augmentation du chiffre d'affaires de 15,26%. Merci de votre écoute.